Et maintenant, comme la dernière auteure que nous avons pour le Salon du Livre, parce qu'après, on tombe dans les ateliers casquettes, la littérature un peu plus urbaine, Madame France Bonneau. Bonjour et bienvenue au Salon Hochelaga Maisonneuve. Bonjour. Oui! Hey, moi, j'ai compris pourquoi que la foule est en délire. Hein, ça ne paraît pas, il y a à peu près 25 personnes dans la salle. Oui. C'est que quand je finis de parler, ils sont tellement contents. Enfin, ils arrêtent de parler, ils se mettent à applaudir. Puis là, je vais commencer. À vous, Madame Bonneau, bonjour et bienvenue. Bonjour. On a une auteure. Vous avez plein de recueils déjà. 3 recueils de publiés, plus un livre jeunesse. Oui. Plus d'une centaine d'écrits dans des magazines littéraires. C'est beaucoup, c'est énorme, ça. Ben oui, peut-être. Bon. Il- Mais là, il faudrait que je recommence. Là. OK, En parce que là, vous envoyer. avez pris les vacances en plus. Oui, Une chance, j'ai vous seriez oublié rendu ça, à là. 200 à peu près. J'ai des textes politiques aussi, j'avais dit. Là. Poétique et politique. Et Politique. vous nous aviez promis d'amener quelques Oui, j'en ai textes. apporté. Oui, bien, ça, c'est bien, ça. Quelqu'un d'engagement qui s'est engagé justement à avoir des textes politiques Pas en trop, là, poésie. mais oui. Bon, au moins un pour entendre c'est Oui. quoi l'essence. C'est ça, je pense qu'on a appris le plus dans les 4 derniers jours avec les différents auteurs, de montrer que la poésie se mélange avec la musique, le théâtre, le heavy metal, la politique, tout ça. La poésie, elle est partout Elle est dans nos ouverte, vies. oui, ça reste ouvert. Oui. C'est très inclusif et c'est un peu comme faire une salade. On peut la faire dans différentes sauces, avec différentes combinaisons, mais c'est toujours bon, toujours agréable à Belle regarder image. autant à la vue qu'au goût. Mhm. Donc, très intéressant. En même temps, vous nous avez amené d'autres musiques parce que Oui. vous avez quand même beaucoup de prestations musicales sur scène qui Oui, se sur font. scène avec des musiciens. J'ai fait des chansons, oui. Ah, j'en ai apporté, là. Je ne sais pas quand est-ce qu'on les écoute. Ah, je ne sais Quand pas, vous moi non voulez. plus, on improvise, puis on vous suit, puis c'est peut-être Serge qui va Ah, nous dire OK. quand. Là. Ben là, j'avais envie de commencer. Vous avez d'autres questions, là? Ah, ben, les questions peuvent arriver quand vous voulez. Si vous avez le goût de commencer avec les textes, on y va avec les textes. C'est comme vous voulez. Ben, c'est parce qu'on me demandait comment j'écrivais cette semaine. Mhm. Quelqu'un a Oui. demandé ça. Alors, j'ai une réponse. On répond à un commentaire. On a reçu des centaines et des centaines de commentaires sur le chat parce que les gens peuvent chatter en direct. On est en direct, on diffuse, mais en même temps, vous pouvez envoyer vos commentaires de façon à ce que les auteurs puissent vous répondre. Donc, pour répondre à un des commentaires de notre public, Oui, il m'a été demandé comment j'arrivais à écrire, comment ça se passait, comment ça se passait quand j'écrivais. Alors, j'ai ce texte-là qui l'explique. Parce que un poème, mes poèmes, je les trouve un peu partout, mais souvent, je me tiens toujours debout, dans les pièces de ma maison, dans mon jardin, dans le rythme des jours, debout dans la chaleur du monde, dans l'histoire de mon pays, debout dès l'aurore, à imaginer des fleurs légères, à visiter des profondeurs, à chercher des clés mystérieuses. Mes poèmes, je les trouve debout à la porte de mes rêves. Je les note aussitôt pour ne rien perdre de leur ardeur, à me raconter mot à mot l'ordre et le désordre de ce monde. Oui, je me tiens toujours debout. Croyez-moi, c'est bon pour la santé. Assez dit, j'écris de ce pas une lettre à la terre. Et, bien sûr, pour vous la transcrire, je devrai m'asseoir, mais bientôt et debout, je vous la lirai. Alors, c'est comme ça que ça se passe quand j'écris. C'est un début. c'est bien, on avait Jean-Paul qui nous partageait un texte sur Oui. pourquoi j'écris. Oui, je Là, me maintenant, souviens. vous nous partagez un texte, là, comment j'écris. Donc, c'est une thématique et je pense qu'il est important pour chaque auteur de se poser la question. Pourquoi on écrit, comment on se sent à l'aise. Et la façon qu'on écrit va varier avec le temps.
Oui. Après 10 ans d'écriture, ça se peut que, bon, à un moment donné, exemple, moi, j'ai commencé papier-crayon. Je ne jurais que par le papier-crayon aujourd'hui, je suis capable d'écrire directement à l'ordinateur. Donc, ça l'a changé ça aussi. Puis j'ai un autre texte aussi sur l'écriture, parce que l'écriture, c'est ce qui permet de libérer ses émotions, Mhm. de, d'apprivoiser le monde, de se libérer, en fait. Et sans l'écriture, moi, ça m'a vraiment aidé dans ma vie, là, d'écrire. Alors, j'ai un texte ici qui s'appelle Écrire. Écrire apaise, rend invalide le désordre, met des racines au jour, orne le morose, défait la nuit sauvage, accueille la joie, glisse sur les avirons de la mer, chante les assises de la terre. Écrire tue le malheur. Écrire lève le pain quotidien, rejoint les ailes du désir, combat les ombres, s'adjoint le rêve, convoque l'impossible, forge la beauté, défie la laideur. Bas du cœur, donne la parole, converse à l'unisson, tend la main. Écrire tue le malheur. Écrire embrase le présent, respire la découverte, engage le plein, comble le vide, dénonce la dictature, appelle la justice, partage les richesses, offre la quiétude. Écrire tue le malheur. Écrire ficelle l'inquiétude, arrose le désert, purge la peine. Écrire tue le malheur, écrire prend la route, rejoint les ténèbres, apprivoise les profondeurs, traverse les frontières, murmure en eau douce, cicatrise les blessures, danse pieds nus, sculpte la pierre, ennuie le conformisme. Écrire tue le malheur. Écrire valse sous la pluie, célèbre le silence, convoque la musique, joue du tambour, garde le rythme. Allège le temps, monte les citadelles, gravit la montagne, déjoue les complots, capte la lumière, donne des nouvelles. Écrire tue la mort, couronne le bonheur. Voilà. Ben, c'est ça, pour moi, écrire, là. Ça fait tout. Ça a des pouvoirs incroyables. Un pouvoir Bon. très important et en période de pandémie, il n'y a rien de plus important que d'écrire. On ne peut s'extérioriser physiquement, on est confiné, mais avec papier, crayon ou sur l'ordinateur, on peut faire voguer notre imaginaire, faire valser nos émotions sur ce papier qui deviendra des archives. Oui, c'est ça. Oui. Madame Bonneau, vous avez gagné plusieurs prix. Oui. Ben, oui. Oui, vous avez l'air à hésiter. Ah, c'est vrai, j'en ai 3. sûrement Non, j'en ai gagné 3. 3. On peut dire plusieurs, hein? 3, ça commence à être beaucoup. Pouvez-vous nous parler de ces 3 prix-là que vous avez Oui, gagnés? ben, j'ai gagné 2 prix de la francophonie internationale pour un texte, le prix du jury et le prix du parrain de l'événement, M. Vincent, un autre Vincent. Alors, oui, je l'ai apporté, je peux vous le lire. Je vais vous expliquer aussi l'histoire. Mais c'est quelqu'un qui m'avait parlé de ce concours et j'ai décidé de participer. Alors, quelle était la bonne nouvelle de voir que j'avais gagné 2 prix? Vous dites international de francophonie, ça a été Oui. gagné à quel endroit, ça? C'était à Jurançon, je pense, au sud de Jurassau. Alors, je ne pourrais pas vous dire. Là, on Oui. parle de la France, c'est ça? Oui, de la France, OK, oui. la France. Moi, j'en connais pas Mais c'est beaucoup au de la sud de la France. France. C'était Parole de poète. Mais c'était un événement international, un concours international de la francophonie. Alors, j'ai envoyé un texte. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et j'ai reçu une belle médaille chez moi. J'ai reçu les 2 prix avec sur une feuille, là, Affiché, là. affichés.
Ils m'ont envoyé des livres de remerciements, des livres là-bas, des petits romans. Puis celui qui s'occupait de tout ça m'écrivait pour me féliciter. Alors, c'était vraiment agréable. Ça fait pas si longtemps. 2017, je pense. Ça fait pas si longtemps. Alors, je vais vous le lire, le texte. Ah oui. Le titre, c'est Kepa. C'est un texte que j'ai écrit quand j'ai rencontré un Amérindien, John, qui venait de Mani-Uteman. C'est près de cette île, 16 km à l'est de cette île. Et il est venu chez moi avec d'autres gens. Je lui ai posé plein de questions sur... il m'a tout expliqué, les réserves indiennes, tout ce qu'on connaît, ce qu'on sait déjà. Mais c'était une relation vraiment spéciale, intime et tout. Alors, à un moment donné, j'avais trop d'informations, puis j'ai voulu faire un texte que j'ai appelé « Kepa ». J'ai commencé avec... je vais vous lire un texte de Madeleine Gagnon qui m'a inspiré ça. « Tes mains devaient nager entre les broussailles touffues de la forêt noire d'Abitibi. Tu traduisais tout de l'Indien. Tes mains sont les plus belles. Elles se glissent et caressent. Elles sont négatives. En toi se réhabilite le sombre. » Madeleine Gagnon. Alors, j'ai commencé inspirée par Madeleine Gagnon. Alors moi, pour suivre tes pistes, pour arriver jusqu'à toi, j'ai choisi le chagrin du monde. J'ai côtoyé les ombres, de jour, de nuit, danser avec elles. Elles m'indiquèrent un chemin. Oh, que j'ai marché, marché, pour débusquer les tremblements de terre, les lieux secrets de tes saisons. J'ai transgressé tout ce que je pouvais. J'ai même sculpté des armes, juste pour mieux comprendre le peuple dont tu viens. Tes racines indiennes ont flambé dans ma mémoire. J'y ai retracé ton combat et les lignes de ton destin. Pas de place pour vous que celle des réserves. Comme avenir, un territoire avalé par nous, les Blancs, et une culture, une langue toujours orpheline des siens. De plus en plus sombre m'est apparue la terre. Habillée de ma peau de chagrin, au bout de la route, je suis arrivée jusqu'à toi. Tu m'as dit, oui, j'ai eu peur, oui, j'ai eu froid, j'ai peur et j'ai froid encore. Mais tu vois aujourd'hui mes yeux, ils cernent les tombes, déterrent et retrouvent les champs enfouis sous les pierres. Mes yeux mènent au loin mon héritage, et là même jusqu'au fond de nos forêts, et là même dans la ville où tu habites. Puis, tu m'as lancé. Kepa, débarque. J'ai compris que tu m'ouvrais grand la porte, que tu tenais le ciel dans tes bras, que je verrais le monde enfin libéré de cette peine que tu portais autrefois. J'ai pris tes ailes, entonné ton chant. Tes mains restent toujours les plus belles. Elles savent invoquer, rassembler les arbres des grands chemins. La forêt boréale entend les pas de notre rencontre. J'ai emmuré pour de bon le chagrin et réhabilite à présent le sombre d'entre les saillies. Je ne quitterai la route que pour retourner voir mes frères et mes sœurs, les instruire de ce que je sais. Exilé en eux, et tout comme toi, exilé dans mon propre pays, je prendrai ta voix. Ta guitare me soufflera les confidences de la montagne, les rêves de ton sang. Mes frères et mes sœurs reconnaîtront, au fond de mon regard, l'Amérindienne revenue du nord de sa vie. 2 passeurs se tiendront désormais aux berges de l'histoire. Ce sera nous, toi et moi, les témoins d'hier, les imbrûlés de la terre. Imbrûlé, c'est un mot emprunté à Madeleine Gagnon aussi.
un texte qui vous a permis de gagner 2 prix en France, mais vous me parlez de 3 prix. C'est quoi le troisième? Non, j'ai 2 prix en France. Le troisième, c'est la Fédération du loisir littéraire du Québec. OK. Donc, Je un l'ai titre apporté québécois. aussi. Félicitations. On n'est pas juste à l'étranger, on n'est pas juste international, on est aussi à Montréal. Ça s'appelle Des yeux purs. Ça va? Des yeux purs. Quand le jour a mûri sa grâce, je vivais entière dans les formes d'une pierre, dans les lenteurs d'une femme. Cœur indocile, je me tenais aux abords du monde, cherchant partout des yeux purs, des yeux qui donneraient un chant aux ruelles, qui apaiseraient la mer et les cormorans, les libelles des clôtures. Tu perds tes heures, me répondirent les sirènes de la ville et les tambours de guerre. Le chaos, c'est notre affaire. Laisse nos armures. Tous les yeux purs sont murés dans nos bras. Tu ne peux rien faire. Parler, on te laisse ça. Tu n'as pas idée de nos forces. Habite ta fragilité. Rêve à ton éther, ton cristal, à tes symboles d'innocence. À ton maître Mandela, rebrousse et fuis notre chemin. Demain, malgré leur dire, de toutes les couleurs je serai. Des yeux, des cœurs purs, n'y en a-t-il pas tout autour de la terre? Et là, à mes côtés, tout près et devant moi? Ensemble, une terre de clémence nous érigerons, loin de la misère, des abus, de l'injustice et des violences de ce siècle. Nous boirons l'eau limpide de la vie, dénouerons les barbelés de la discorde. Je sais bien, oui, que je rêve, mais de ce rêve, elle viendra la métamorphose de l'histoire. Elle viendra, je vous jure. Bon, OK. Là, vous On va avez changer. amené de la musique. Est-ce que vous voulez lire un poème sur la musique qui est amenée ou la musique que vous avez amenée, il y a déjà les paroles dessus? Non, les paroles sont là. Je vais vous parler des musiciens, là. Oui, c'est ça. Si vous voulez nous introduire, évidemment, Oui. le côté La musical de votre première, c'est poésie. laquelle, là? La première, c'est... La première... Appel, OK. Abel, c'est une chanson, c'est un texte que j'ai écrit qui a été fait dernièrement par une auteure-compositeur qui s'appelle Nathalie Renaud. C'est une bonne amie à moi. Elle est retournée en Acadie, c'est une Acadienne, elle vit en Acadie. Elle joue du piano vraiment très bien, elle chante bien. Elle a même fait la première partie en France de Patrick Bruel, c'est ça. Alors, elle a joué un peu partout. Et elle a pris plusieurs de mes textes. Et Appel, ça fait pas longtemps qu'elle me l'a envoyé. C'est étrange, là. Alors, je l'ai choisi. Vous allez l'entendre. Nathalie Renaud.
vraiment superbe. Oui, Nathalie, oui. Elle a vraiment plusieurs chansons, là. Elle enseigne le piano, puis elle fait beaucoup de spectacles là-bas en Acadie. Et Je en sais pas, même- j'avais mis une annonce dans le journal Voir, OK. comme de quoi j'étais parolière, puis s'il y en a qui voulaient des textes. Puis là, il y a quelqu'un qui est venu me rencontrer chez moi. Puis c'est comme ça que j'ai connu Nathalie, je pense. Là. Ça fait longtemps. C'est quand même intéressant de voir sa poésie qui s'envole à Ben travers oui. des musiciens, que ce soit Serge, Mademoiselle ici au piano. Donc, différentes façons de livrer la poésie avec des voix multiples. En émotion, oui. Excellent. Nous avez amené d'autres musiques, Deux autres. deux autres, même musiciens ou... Non, d'autres. OK. Alors là, c'est mes amis du groupe de duo Antidote, Pauline Tidberé et Daniel Saint-Jean. Pauline qui joue du violon, qui m'a souvent accompagnée, Daniel aussi. Alors, mais plus Pauline, là. Je ne sais pas si vous l'avez c'est venu jouer ici. Je me souviens pas, je ne pourrais pas vous dire. Parce que j'ai joué 5 plus avec spectacles. Jacques Fioré, mais ici, je ne sais pas. En tout cas, on a fait beaucoup de spectacles ensemble. Vraiment, là, on a même fait la Place des Arts à la petite salle Claude Léveillé, là, il y a OK. longtemps, pour rejoindre l'Amérique. Alors, je vais faire entendre une chanson. C'est un texte que j'ai écrit il y a vraiment très longtemps et qui parle du viol. C'est une amie qui m'avait raconté cette histoire et j'ai fait un texte à partir de ça. Le voilà.
Merci, Pauline. Je vous dis violon, puis... Bon, on a une dernière, peut-être? Avant de passer à la dernière, je voudrais quand même revenir sur cette chanson. Au début et à la fin, c'est du song throat que normalement les Autochtones chantent, c'est ça? Pardon? Le chant de la gorge. Au début, puis à la fin de cette chanson, il y avait le chant de la gorge. Normalement, les Inuits vont travailler beaucoup le chant de la gorge. Non, Euh, c'est elle qui... c'est elle qui fait ça. Ah, Puis magnifique. elle n'est pas autochtone. Non, 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 Elle a non. Elle est pratiqué même ça. anglaise. Anglaise De, d'Angleterre. oui, de Ben, c'est le racine. fun. Nos Autochtones ont influencé les Anglais d'Angleterre. Ben oui. Puis Mais, là, moi, je parle plus ou moins anglais, mais là, elle a appris le français, mais son ami est mhm. québécois. Puis, oui. Mais je voulais quand même souligner ça, le chant de la gorge, parce que j'ai Oui, fait c'est 5 ans ça. avec les Inuits dans le Grand Nord. Et quand on voit sur scène 2 Inuits qui font le chant Oui, de le la chant de la gorge, gorge. J'ai un ah, texte, c'est... chant de la gorge, dans mon Vous recueil. avez un texte aussi là-dessus? Ah, ben là, Oui, il chant de faut... gorge, ça s'appelle. Ah oui, ben il faudrait le sortir. On vient d'entendre un chant de la gorge. Tout de suite? Ben oui, pourquoi pas? OK. Chant de gorge. J'aime bien le rythme autochtone, leur percussion, le chant de la gorge. Ça, pour moi, ça me passionne. C'est un peuple qui avait de grandes difficultés dues aux Québécois du Sud, évidemment. On les a massacrés beaucoup au niveau culturel. Mais quand tu les vois dans leur joie de vivre, malgré tout, tout ce qu'on leur a fait, ils sont là, ils chantent, ils dansent, sont heureux. Un rien les fait rire. C'est comme tu reviens dans le Sud, puis il n'y en a plus de problème, là, tu sais. Mais là, c'est... en tout cas, vous allez voir, chant de gorge. Son avenir, la belle Inuit, est un chant de gorge qui la conduira sur une terre de puissance, au nord du Grand Nord, dans la toundra polaire. Faudra qu'elle y croie, dure comme est le fer. Mais ici, dans les rues de Montréal, le fer en elle se rouille et se désagrège. Comme une Amérique à son dernier souffle, sa gorge est pleine de cris, de suppliques dures. Ça ne lui donne pas la force de prendre un train, de défoncer des chemins. Elle ouvre les poings pour capter des sons, les lancer à tout venant. Il s'échappe, plus sournois que sa main. Ainsi elle va, la belle Inuit, à ne pas prendre le bon couloir, à ne pas se jeter dans les bras de la vie. Comme l'alcoolique ne désire que l'éphémère, que prendre un autre verre. Une autre rasade de temps au milieu de son histoire. Mais lorsque demain viendra, un jour de ville, d'un hiver trop long, la fille, au champ de gorge, au nord du Grand Nord, s'en retournera accomplir sa destinée. Son chant, la belle Inuit, son chant de gorge jusqu'à nos oreilles retentira. C'est ça, c'est parce qu'il y en a à Montréal. Oui, effectivement, c'est une réalité. Je vais prendre quelques instants pour parler de cette réalité-là. Être un Inuit, il y a 14 communautés Oui. réparties à travers Baie James et Baie d'Ungava. Il n'y a pas de chemin entre chaque village. Tu vas aller voir ton ami, il faut que tu prennes l'avion à chaque fois. C'est comme très limitatif au niveau des contacts. Tout le monde se connaît dans une communauté. Donc, quand on parle d'inceste, quand on parle de suicide, ça Oui. touche tout le monde. Donc, Les c'est un Autochtones, drame oui, vraiment oui. pour le village, la communauté. Oui. En même temps, les Inuits, on les sépare facilement. C'est-à-dire que si un Inuit va en prison, on l'amène en Abitibi. Donc là, il n'y a plus de contact avec sa famille, il n'y a plus rien. Non, non. Il n'y a pas de prison Oui, ils ont permanente dans vraiment le une Grand histoire. Nord. Donc, tu n'as pas le choix tu les exportes dans un endroit où il n'y aura pas de visite. Oui, oui. Surtout tout ça, là, les gens ne parlent même pas la même langue que lui et tout ça. Tu vas aller à l'école, OK, ils vont garantir jusqu'en secondaire 5. Tu vas aller au cégep, là, ils vont t'envoyer à Saint-Hyacinthe. Donc, tu sais, tu imagines la personne qui part du Grand Nord, sa famille est là, tout le kit, il arrive à Saint-Hyacinthe, la température n'est pas la même, le milieu de vie n'est pas pareil. Et là, ils vont se retrouver des fois dans le centre-ville de Montréal, au niveau de l'itinérance ou tout ça. Donc, ils sont itinérants, ils parlent une attitude.
Donc, il n'y a pas beaucoup Oui. de monde qui parle. On a quelques travailleurs de rue inuits depuis la dernière décennie. Mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, il n'y avait pas de travailleurs de rue qui parlaient Inuktitut. Il n'y avait pas de service adapté non plus pour eux. Il n'y avait pas de famille pour se raccrocher. Tu sais, des fois, quand tu décroches de ta famille, tu as un oncle, tu as une tante, tu peux peut-être aller voir quelqu'un. Mais quand tu arrives à Montréal, tu n'as pas vraiment de contact. Oui, puis il y a eu Donc, les femmes autochtones aussi qui ont été tuées. Là. Tuer, abuser à tous les Abusées. niveaux, c'est vraiment Oui, triste ce oui, qu'on a oui, fait. ils ont toute une histoire. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a des agresseurs, des hommes qui ont agressé des femmes, il y en a dans toutes les régions, autant à Montréal que dans le Grand Nord. Mais on a fait subir aux Inuits encore pire. Le gouvernement canadien, un moment donné, se faisait boycotter par les Russes. Les Russes ont dit, dans le Grand Nord, là, il y a une île là, que vous n'occupez pas. Là. On dit que ça appartient à la Russie. Le Canada a pris la moitié d'un village inuit, les a amenés à 600 km de Oui. là Ah pour oui. habiter l'île. Il Oui. dit non, il y a des Canadiens qui sont là. On ne les connaît pas, mais on les a mis là. C'est Puis vrai, là, ça. après 35 ans, on dit parfait, là maintenant que cette île-là nous est acquise, là, ça coûte trop cher les entretenir à l'autre bout du monde. Ils ont repris le village inuit, puis ils l'ont ramené où ce qui était. Mais là, tu avais des gens de 20-25 ans qui revenaient dans un village qu'ils ne connaissaient pas. Oui, oui. Donc, je ne sais pas si c'est de la poésie, c'est un délire où je déchire ma chemise, mais le gouvernement canadien, là, il n'a pas été fameux là-dessus. Mais là, c'était l'école anglaise. On essayait de leur casser leur langue, leur culture, qu'ils apprennent l'anglais. Et là, un moment donné, le Parti québécois a dit non, non, c'est les Québécois, ce n'est pas les Canadiens qui parlent anglais. Ils ont décidé d'implanter le français dans le Grand Nord. Donc, moi, j'arrive là dans les années 90, j'ai un grand-parent qui parle Inuktitut. J'ai des parents qui parlent en anglais, puis des enfants qui parlent en français. Moi, à titre de blanc francophone du Sud, je fais la traduction entre 3 générations d'Inuits. Impensable. Puis pas rien que ça, c'est que l'Inuktitut, c'est une langue orale. Elle se transforme au contact des autres langues. Donc, l'Inuktitut d'un anglophone n'est pas la même chose que l'Inuktitut du francophone à l'autre bout. Leur Inuktitut devient incompréhensible d'une génération Ah oui, à OK, l'autre. oui. Madame Bonneau, vous venez de toucher à une switch émotive, Ben oui. n'est-ce pas, dans laquelle j'ai eu besoin d'y faire un peu de place. Mais c'est bon. Je vous C'est remercie bon. de cet instant. Moi, je rêve d'apprendre l'inou. Je vais peut-être me mettre là-dessus. Là. Mais- Moi, c'est de jouer de la guitare avec Cashtin. Donc, tout ça, là, je vous ai interrompu, je vous ai Non, forcé vers une musique, mais vous vouliez aller vers la 3e musique Peut-être. Non. C'est une chanson que j'ai écrite, mais c'est Serge qui a fait Avec la musique Serge. et qui chante. Excellent. Donc, on y va pour la 3e chanson avec Serge. Chanson d'amour. Chanson cœur qui porte ton nom et qui t'offre plein de fleurs, rêve au cœur et de l'amour, plein les bras, désir au cœur tant de fraîcheur, et un îlot de joie, tout rempli de douceur. Des images qui me parlent de toi, qui sont écrites pour toi, au fond de moi. C'est comme un grand texte sans couleur, y a des mots qui vont au cœur, juste pour toi. Je poème au cœur et tant de mots qui ne sonnent jamais faux, une ligne au cœur qui me conduit chez toi, une envie au cœur et un festin préparé juste pour toi, chaque jour du mois. Des images qui me parlent de toi, qui sont écrites pour toi, au fond de moi. C'est comme un grand texte sans couleur, y a des mots qui me vont au cœur, juste pour toi.
message au cœur qui chasse toujours le désarroi, un chemin au cœur, un train qui file tout droit. Il y a des images qui me parlent de toi, qui sont écrites pour toi, au fond de moi. C'est comme un grand texte en couleur, il y a des mots qui vont au cœur, juste pour toi. Voilà, de Serge. Bravo, France. Bravo, Serge. Serge, je vais peut-être dire une connerie. Je vais la dire pareil. C'est pas grave. Mon petit cœur t'a dit lâche-toi lousse. Là. Quand j'écoute ton style musical, moi, j'ai l'impression d'entendre harmonium. Est-ce que je me trompe? Il se les fait souvent dire. Ah oui, OK. Donc, je ne suis pas tout seul puis je ne suis pas trop dans le chant. Hey, c'est pas pire. Ben, c'est sa voix. Ben oui, c'est la voix d'harmonium. C'est ça. Donc, des fois, de se faire comparer, c'est peut-être pas le fun. Mais en tout cas, il faut le prendre comme un compliment. Oui, c'est ça. Tu sais, si quelqu'un dit Raymond, tu chantes comme Céline Dion, je le prendrais bien, il n'y a pas de problème. Félicitations, France, encore pour ces paroles que tu laisses aller avec d'autres musiciens comme ça. Ouais. Donc, Bon, on va passer à d'autres choses, là. On va passer à d'autres choses. Comme vous voulez, mais juste une parenthèse, parce que là, on parle d'un texte d'amour, évidemment. Juste mentionner que Daniel a reçu sa bague des 25 ans. Ah oui, oui. Dans une entreprise, évidemment, c'est des montres qui donnent en or après 25 ans. Elle, c'est une belle représentation de Xavier Laloux. Xavier, qui est un graffeur, qui est avec nous depuis les années 1997. Il a commencé à 14 ans au Café Graffiti. Et on a pu remettre à Daniel une belle toile de Xavier, qui est La Promesse, pour ses 25 ans dans l'organisme. Félicitations, Daniel, on est fiers. Oui. Une belle histoire d'amour entre Daniel et l'organisme et tous les jeunes de Schlager Maisonneuve. On vous redonne le contrôle, Mme Bonneau. Moi, je suis là pour faire des interférences. Bon, OK. Ben, je sais pas, j'avais envie de parler, parce que j'ai amené des textes sur le Québec un peu, de parler pour moi de l'importance et qui reste vraiment primordiale du français à Montréal, de défendre le français, puis de protéger notre langue. Sinon, elle est en perte, là, la langue française au Québec. Alors, ça m'atteint beaucoup, ça me touche et je suis vraiment déçue. Puis je me suis toujours battue pour le français à Montréal, le français au Québec. Et j'ai été professeure de français en plus, là. Et je suis membre de la Société Saint-Jean-Baptiste. Je suis dans un comité, dans une section, Chevalier de Lorimier. J'ai monté un spectacle à la Société, Poésie et chansons du Québec, dont faisaient partie Pauline, justement, et Daniel, et Serge, et les sœurs Guérard à l'accordéon. J'avais Lucien Francoeur est venu. C'était notre invité spécial. Alors, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et puis, ce que je voulais dire d'autre, ah oui, j'ai participé aussi, on a fait le spectacle Frencher l'Amérique au Quai des Brumes, le 11 février l'année passée. C'est Serge qui l'avait organisé. Il y avait justement Lucien Francoeur aussi. J'animais avec Claudine Bertrand, comme j'animais ici la bande à Bonneau avec Claudine Bertrand. Alors, on a eu, la salle était pleine, ça a été vraiment un bon spectacle, là. Et pour moi, c'est crucial de défendre notre langue. Mais c'est ça, je tenais à le dire. Ensuite, Frencher l'Amérique, as-tu poésie, chanson du Québec, c'est ça. Mais Frencher, c'est un verbe, hein? C'est un verbe français, là, Frencher. Alors... ce texte fait partie de votre série de textes Poésie politique.
Lequel texte? Quand vous parlez de la protection du français, Oui, c'est ça le fait type- partie de mon... Oui. de votre élan politique, Oui, poétique. oui. Alors, je vais vous lire des textes politiques un peu. Ben, un peu, oui. Parce que j'ai publié pendant quelques années sur le site indépendante.québec. C'est juste des femmes qui écrivaient. C'était pas... C'était pour nous donner de la place. Et le site est fermé, mais j'ai écrit vraiment beaucoup de textes là-dessus. Il y avait Nicole Hébert qui a monté, elle demeure à Québec, mais c'est une de mes amies, qui a monté le site Internet. Ensuite, il y avait, voyons, Diane Gélina, il y a eu France Théoret, il y a eu Madame Ferretti, André Ferretti. Alors, on se retrouvait toutes sur ce site à écrire nos textes. Et des textes contestataires contre, mettons, Couillard, le gouvernement de M. Couillard, etc. Alors, on était engagés politiquement, mais c'était des textes de femmes aussi, pour les femmes. Alors, j'en ai apporté quelques-uns. Québec, ma neige. J'adore l'hiver. C'est ma saison préférée. Québec, ma neige, mon flocon de décembre, mon chemin de blancheur. Québec, mon enfance, ma promesse, ma douceur. Québec, mon entêtement, mon espoir, ma douleur. Québec, mon appartenance, ma chance, mon tremplin. Québec, mon peuple de verre, fragile, agressé, isolé. Mon peuple de marbre, solide, entêté, solidaire. Québec, ma longue saison, armée de la patience d'une rivière, attendant un autre printemps pour crier sa joie, sa libération, sa liberté. Mais ça, c'est le... Aujourd'hui, je fais défendre le français, oui, mais je ne suis plus engagée politiquement. Là. Je tremble politique. Je tremble ancêtre et histoire, peuple et droit des peuples. Je tremble pour les femmes, les jeunes filles violentées, vendues, abusées. Je tremble pour l'avenir de ma langue, pour la marche des vivants, pour les espèces en voie de disparition. Je crie au mur de ma maison. Arrêt à la violence, à la guerre. Les murs se taisent. Je tremble encore plus fort. J'ai besoin d'une colombe, d'une couvée d'oiseaux, d'une foule en partance pour le Parlement. Je tremble politique pour l'enfance. Je tremble depuis l'enfance. Au milieu du jour, je dépose ma voix. Cela m'apaise un moment. La politique à nouveau me convoque. Je réponds, présente. Recommence le tremblement. J'ai écrit un texte pour Gaston Miron, que j'ai bien connu, là, puis alors, sur le français. Merci à toi, Miron, c'est le titre. Mes yeux ne comptent plus leur fatigue. À chaque jour, ils s'ouvrent sur le désordre et poursuivent l'escapade du siècle. Ils ont la chance d'une Amérique nantie de bottes de marche. Elle marche éperdument. Mes yeux reviennent toujours ici, dans ma terre, mon pays, le Québec. Ils s'ouvrent encore sur le désordre, sur la pauvreté grandissante, alarmante, sur le pouvoir et ses abus, sur tous les projets du gouvernement qu'on nous lance à la figure, avec des chiffres et des chiffres encore, des colonnes de rigueur, des mots austères sans saveur. Alors, je n'y arrive pas, Miron, à tracer un chemin de poèmes. Mes yeux ont trop de fatigue. Notre pays peine à se dire. Écrire dans notre langue, oui, bien sûr, mais le sais-tu, le français perd ses droits les plus légitimes. Une mairesse, la mairesse de Longueuil, a même dû se battre pour la reconnaissance de la loi 101.
Tu vois, Miron, c'est le Québec d'aujourd'hui. Mais tes écrits nous guident encore, tes poèmes nous tracent un chemin. Celui que mes yeux suivront demain encore de plus belle, malgré la fatigue. Cela ne pourra pas toujours ne pas arriver, comme tu disais, Miron, n'est-ce pas? Merci à toi.